Salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de secourisme. Elle va traiter sur le dégagement d'urgence. Donc le dégagement d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sortir, d'évacuer une personne d'une zone qui serait potentiellement dangereuse pour sa vie. Les trois critères primordiaux à savoir par rapport au dégagement d'urgence, c'est pour évaluer le danger, savoir s'il est réel, savoir s'il est immédiat et savoir s'il est non contrôlable. Par exemple, ça peut être une voiture qui prend feu, ça peut être une pièce pleine de fumée, ça peut être pas mal de choses. Je rajouterai moi un quatrième critère qui est si la personne est visible. Je prends le cas d'une zone enfumée où on sait que la personne risque de s'intoxiquer à cause des fumées. Si la personne n'est pas visible, même si on sait qu'elle est dans la pièce, on n'y va pas. Pour quelle raison? Parce que si jamais vous-même vous venez à tomber dans les vapes à cause de la fumée, les pompiers ils seront obligés de récupérer deux personnes au lieu d'une. Et ça c'est pas bon pour eux. Eux ils seront pas contents, ils risqueraient de vous en vouloir. Donc voilà, réel. Donc le danger il est bien réel, vous le constatez. Immédiat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le différer. Et non contrôlable, ça veut dire que vous pouvez pas, vous pouvez pas éteindre le feu, vous pouvez pas couper circuit, vous pouvez pas, vous pouvez rien faire pour écarter le danger. Concernant le dégagement d'urgence en lui-même, personnellement je les classe, je fais une sorte de top 3. En premier lieu, je fais le dégagement par les poignets, pouvoir vous attrapez les deux poignets de la personne et vous venez tirer. Pourquoi est-ce que je privilégie celui-là? Parce que en prenant les poignets, ça évite que la tête elle vienne taper. Par exemple, s'il y a des marches d'escalier ou des choses comme ça, si vous attrapez par les chevilles, ça va être très compliqué. Donc du coup le deuxième c'est les chevilles et le troisième c'est les vêtements. Moi je le mets en dernier parce que bon les vêtements après bon vous attrapez ce que vous pouvez, mais si vous attrapez les vêtements et qu'ils se déchirent vous avez l'air con, hein. C'est le mec qui est avec une petite chemisette, c'est compliqué. Donc poignets, chevilles, vêtements. Après il y en a d'autres mais elles sont beaucoup plus techniques et je vais pas les montrer en vidéo, ça sert à rien. Concernant les personnes qui ont subi un traumatisme, c'est-à-dire un choc assez violent pour avoir potentiellement engendré des lésions type fracture, entorse, ce genre de choses. En général, dans le secourisme, on dit qu'on ne mobilise pas une personne qui a subi un traumatisme, c'est-à-dire qu'on ne la déplace pas de peur d'aggraver sa situation, surtout tout ce qui va être colonne vertébrale. Si vous venez à mobiliser quelqu'un qui a potentiellement une cervicale qui peut être cassée, si vous venez le mobiliser, vous risquez de la déplacer et de venir sectionner la moelle épinière, et donc ce qui pourrait provoquer de la tétraplégie, la paralysie, en tout cas aggraver son cas. En ce qui concerne le dégagement d'urgence, on est sur un danger qui est réel, immédiat et non contrôlable. C'est-à-dire qu'il y a un danger réel pour sa vie. Donc là, on vient quand même effectuer le dégagement d'urgence. Pour quelle raison? On se dit toujours en secourisme que le vital prime sur le lésionnel. C'est-à-dire qu'on préfère une personne vivante avec potentiellement un traumatisme type paralysie, tétraplégie, plutôt qu'une personne morte. Je préfère préciser ça. Pourquoi? Parce que quand je faisais les formations de secourisme, plusieurs personnes qui apprenaient se trompaient en cas concret ou en interrogation, entre guillemets, parce qu'elles disaient bah non, je vais pas la bouger, elle a un traumatisme, mais je la bouge pas. Là, en l'occurrence, la personne, elle a un réel danger pour sa vie, donc dégagement d'urgence, on la sort de là le plus vite possible. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse me mettre un petit commentaire pour en débattre, pour me donner vos avis, votre expérience. À vous abonner, parce que j'ai vu que la majeure partie des personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas forcément abonnées. Donc si jamais ce que je fais, ça vous plaît, eh ben, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.